Par ici les magouilles, musique et compagnie. Par ici les magouilles de Mag Ali. Salut la meute, aujourd'hui je vais vous parler de la respiration. Le contrôle de la respiration. La respiration est un élément essentiel au chant, car la voix repose sur le souffle. Une bonne respiration détermine la qualité de la voix et sa justesse. L'inspiration détermine l'expiration. L'inspiration ne doit pas se faire dans la partie haute des poumons, ça s'appelle la respiration thoracique, mais dans la partie basse, c'est la respiration abdominale. L'air y est mieux contrôlé par des muscles plus importants et plus puissants, qui sont les muscles de l'abdomen et le diaphragme. La respiration abdominale. Alors exercez-vous en mettant une main de part et d'autre de la taille, à hauteur des côtes. Détendez bien les épaules et le cou. Lorsque vous inspirez, vous devez sentir vos côtes s'écarter en largeur, comme si elles poussaient légèrement vos mains, et se resserrer lorsque vous expirez, à la manière d'un accordéon. Le haut du torse bouge à peine. Donc essayez de vous exercer devant une glace, c'est plus pratique, comme ça vous verrez bien si vous ne levez pas les épaules et si vous ne bougez pas trop le torse. Au début, vous aurez peut-être un peu l'impression de rien sentir, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Pour casser le réflexe de la respiration thoracique et vous aider à trouver le mouvement correct de la respiration, n'hésitez pas, grâce à de fréquentes respirations, à solliciter cette zone abdominale qui peu à peu s'animera et acquérera souplesse et existence propre. Essayez de chanter une mélodie simple, sans accompagnement, en pratiquant cette respiration. Le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est un muscle situé entre les poumons et les viscères. Il aide les poumons à se remplir d'air. Le diaphragme a une importance capitale dans l'émission du son. En fait, il agit comme un piston et il permet de contrôler le débit et la pression de l'air, qui va mettre les cordes vocales en vibration. Et il donne la puissance et aussi la précision dans les notes rapides. L'ouverture de la bouche. La puissance de la voix dépend aussi de la bouche, ça s'appelle le résonateur, et de l'ouverture du fond de la gorge. La mâchoire doit être détendue. Si elle ne l'est pas, la gorge est serrée et le son est mauvais. Pour vous rendre compte de l'ouverture intérieure de la bouche, c'est la cavité de la bouche, et de l'ouverture du fond de la gorge, faites un bâillement étouffé. Donc là, on va tous se mettre à bâiller parce que forcément, c'est hyper contagieux ça. Celui que vous faites lorsque vous ne voulez pas montrer que vous bâillez. Vous sentez alors une grande cavité se développer à l'intérieur de la bouche, même les lèvres serrées. La mâchoire descend, le voile du palais se lève et le fond de la gorge s'ouvre. Donc cette ouverture détendue vous permet, avec de l'entraînement, d'acquérir de la puissance et d'atteindre les notes aiguës sans les redouter. De toute façon, les redouter, c'est déjà créer une tension dans la gorge. Donc là, je vous montre la coupe du larynx, de haut en bas, avec le trajet de l'air. Donc il descend en fait. L'air inspiré descend dans l'épiglotte, dans le ventricule de Morgani. Ensuite, les cordes vocales se déplacent pour laisser passer l'air et ça arrive dans la trachée et les artères sur les côtés. Et puis quand on expire, ça fait le circuit inverse. Donc là maintenant, je vous montre une coupe de la tête avec donc les cavités nasales, le palais, les lèvres, la langue, la pomme d'Adam. Et donc sur la droite, on voit le voile du palais, le pharynx, l'épiglotte, le larynx et les cordes vocales qui sont toutes petites là tout en bas. Et la trachée pour finir. Le son de la voix est produit par l'action simultanée des cordes vocales qui se resserrent et de l'air expiré qui met celle-ci en vibration. Lorsque l'on n'émet pas de son, les cordes vocales sont écartées et l'air circule librement. Voilà, donc vous vous entraînez maintenant. Allez, bon courage à tous, bisous bisous.